C'est la nouvelle mode du monde merveilleux de la télé-réalité, se marier, avoir beaucoup d'enfants et vivre heureux. Jusqu'ici c'est comme tout le monde, rien d'anormal. Sauf que nos amis de la télé-réalité se mettent en scène avec leur bébé sur les réseaux sociaux et même à la télé pour faire toujours plus de buzz. Les stars des Marseillais Manon Marceau et Julien Tanti ont été dans les premiers à exposer leur fils Thiago. Bon anniversaire mon Tito. Et a priori le petit Thiago a les mêmes goûts que son papa niveau voiture. Ah, ce méga 4x4 d'anniversaire. La famille Tanti a même eu le droit à sa propre série sur Sisplay intitulée Manon plus Julien égale bébé fraté. D'autres fratés marseillais sont allés encore plus loin, si c'est possible. Elle me les dégomme. Il s'agit de Kevin et Carla Gage qui ont carrément filmé la naissance de leur fille Ruby. Oh, c'est belle. Oh là là. Sisplay ne pouvait pas passer à côté d'un tel événement et ont donc diffusé la série inédite Carla plus Kevin égale bébé Ruby. La petite Ruby fait déjà du business sur les réseaux, elle compte déjà plus de 500 000 abonnés sur Instagram. Je crois c'est une nighteuse, ma fille, comme son père. Pour terminer, les derniers nés de la grande famille de la télé-réalité sont Maylon, le fils de Jessica et Thibaut des Marseillais. Bon, pour l'instant, le couple ne l'affiche pas trop. Et bien sûr, Milan, le tout jeune fils de Nabila et Thomas, qui a vu le jour il y a 2 semaines. Bonjour ma fleur. Même si on a déjà vu la photo du petit Milan sur les réseaux, Nabila semble ne pas vouloir aller jusqu'à lui créer un compte, comme elle l'a expliqué sur Twitter. Je n'exposerai jamais mon enfant de cette manière. Je le préserverai jusqu'à mon dernier souffle. Alors après avoir vu toutes ces images, une question se pose. Alors selon vous, les influenceuses se servent-elles de leurs enfants pour faire du blé? Alors la question est posée, et pour en parler avec nous, on a Raphaël Pépin qui est avec nous et Bastien Grimal. Alors, Raphaël, il y a quelques jours, vous avez posté une vidéo. Ouais. C'était un coup de gueule en disant, voilà, moi je supporte plus de voir tous ces bébés de télé-réalité mis en avant. On revoit ces images et on en parle juste après. Les candidats de télé-réalité qui ont des enfants et qui font Instagram. Mais sur la tête de ma mère, vous respectez pas votre enfant. En fait, un enfant, ça se protège. Quand vous faites un enfant, c'est pour qui? C'est pour les gens? C'est pour la communauté ou c'est pour vous? Je comprends pas. C'est pour gagner plus d'argent? C'est pourquoi? Sur la vie de ma mère, je comprends pas. Protégez-les, vos enfants. Arrêtez de faire des Instagram, c'est pas possible. Dans quel monde on vit? Sur la vie de ma mère. Ils ont 2 mois, les gamins, ils leur font Instagram. Mais arrêtez! Arrêtez! Très généreux. Alors, C'est embêtant, enfin. vous Bastien, vous êtes plutôt pour. Du moins, ça vous dérange pas? Ouais, moi ça me dérange pas, je suis plutôt pour et puis surtout j'ai été très surpris de voir cette vidéo que tu as fait, étant donné que toi tu es un des grands exemples des gens qui ont vendu leur vie privée à la télé. Alors qu'est-ce que vous avez vendu? Et d'autre part, donner des cours de respect des enfants aux gens, alors que toi, t'es un mec qui en manque énormément. La preuve, tu t'es fait virer d'un dernier tournage pour avoir harcelé une meuf. Alors ça, on va. Ça va castagner. Alors, je rappelle que j'ai encore du matériel de chirurgie dans mon genou, donc je ne peux pas tout. Alors, sur la vie de ta mère. Alors, juste, non, mais attendez, juste, je vais parce que je suis au milieu, donc je suis obligé de. Non, moi, il y a pas de 2 secondes. problème. Après, Là, on parle du fait de mettre des enfants. Après que lui ait mis sa vie privée sur les réseaux. Mais on peut discuter de sa légitimité dans ce débat aussi. Non, mais il peut être choqué. Voilà. Mais t'as des enfants? Toi, t'en as? Non, c'est la question que je te pose. Est-ce que t'as des enfants? Non, j'en ai pas. Et toi, t'en as? T'es venu faire quoi ici? Et toi, t'as fait quoi avec cette vidéo? Non, mais t'es venu me faire Et toi, quoi? t'as fait quoi avec cette vidéo? Oula! Non, mais parce que regarde, moi, regarde, tu vois, on vient ici, on n'est pas copains, on se connaît pas, tu le sais très bien, je t'ai appelé il y a 2 semaines. On se connaît un peu. Non, tu fais le. partage Regarde, des petits trucs. après, tu fais le malin, t'as vu, je suis pas venu là pour parler de quoi que ce soit. Bah, Toi, tu quand fais le même, malin, si. assume jusqu'au bout. Parce qu'après, Exactement. quand tu as porté plainte, t'as vu, nous, on n'est pas là pour ça. Tu vois ce que je Voilà, veux dire? mais moi, je suis venu attendez, parler je vous d'un attends sujet. avec la police. Non, mais là, parce que après, attendez. Donc, si tu fais le bonhomme, tu me dis, on s'appelle. Je vous attends avec la police, je suis pas là pour la violence. Non, mais attendez, c'est pas un ring ici, il n'y a pas de coup de pression. Il n'y a pas de coup de pression. On a mangé temps. Non, parce que sinon, moi, j'arrête. Non, moi, j'arrête. Eh ben, faut arrêter alors. J'arrête. J'arrête. Attendez, on est venu ici pour parler calmement. Pourquoi j'ai un plateau de télé à tenir? Non, mais non, il n'y a pas de coup de pression. C'est clair. Donc, s'il y en a, on arrête. D'accord, ok. Il n'y a pas de on ne menace pas. Non, mais stop. Ok. Voilà, on se parle calmement. Alors, calmement, vous dites pourquoi vous êtes contre, sans menacer, sans agresser, sans voilà. Non, mais vous m'écoutez ou pas? C'est moi qui gère, c'est pas vous. Maintenant, on vient, hallucinant ça. on se retrouve dans un autre sujet. Arrêtez, j'arrête sinon. Non mais j'arrête. Hallucinant. Après, vous étonnez qu'on soit choqué par télé-réalité. Mais respectez-vous déjà les mecs. Je suis qui je suis et je me. Non mais oui, mais maintenant, si on me respecte pas, je peux pas respecter. Attendez, Tu respectes pas les femmes, tu respectes pas ta maman. Excusez-moi, Donc donne pas des leçons sur le respect des enfants. Le débat, c'est simple.
pourquoi vous êtes choqué qu'on mette en avant les bébés? C'est pas plus grave que ça. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Moi, qui vous dérange? Moi, personnellement, je suis choqué. Voilà, alors pourquoi? Mais un enfant, ça se protège. Quand on fait un enfant, d'accord. Vos enfants, vous les mettez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens malsains qui traînent sur les réseaux sociaux. On a de toutes sortes de gens malsains. Je ne vais pas donner de trucs, mais il y a des pédophiles. Aujourd'hui, on met nos enfants sur les réseaux sociaux. D'accord? Ces enfants vont aller à l'école. D'accord? Sortis d'école, le premier enfant qu'on va voir, ça va être lequel? Ça va être le vôtre. D'accord, donc c'est le fait de mettre en avant des enfants, vous trouvez ça dangereux, que c'est abusif. Mais c'est très malsain. Aujourd'hui, les candidats de télé-réalité, on peut se le dire, se font de l'argent dessus. Tout le monde le sait. D'accord? Alors, bizarrement, maintenant, il y a une épidémie. Non, mais c'est très simple. Les bébés des stars de télé-réalité, ils ont 500 000 followers. Donc 500 000 followers, ça vaut de l'argent, Magali. Ils habitent à l'étranger, donc déjà, l'argument de l'école, il ne fonctionne pas. C'est-à-dire que souvent, ces candidats-là habitent dans des pays étrangers, ils vont aller dans des écoles qui sont assez surprotégées. Moi, je ne suis pas aussi cynique que toi. Je ne dis pas que... Enfin, voilà, après, tu penses ce que tu veux. Mais moi, je suis convaincue qu'il y a quand même un tout petit peu de naïveté dans la façon qu'ils ont d'exposer leur enfant en se disant, voilà, peut-être qu'il aura très tôt un compte Instagram, il va gagner des sous avec. Et moi aussi, je suis devenue cliente de ces trucs-là. Par exemple, le fils de Chiara Ferragni, qui s'appelle Léo, tous les matins, je le regarde, ça m'amuse, ça m'attendrit, alors je suis maman. Voilà, et je vois rien de chelou. La question, elle est simple. Clairement, est-ce que c'est un business? Oui. Oui. Voilà. Gilles. Franchement, je suis très choqué et Magali, je pense que là, vous devriez intervenir. Vous êtes mais je lève la main. Vous êtes la papesse. Non, mais pas dans le débat. Pas dans le débat. Vous êtes la papesse de tout ça. C'est vous qui organisez. Et là, il y a une dérive vraiment dangereuse. Mais alors, effectivement, laissez-moi finir. Effectivement, on exhibe les enfants. Ce qui se passe, c'est que ces stars de télé-réalité, moi, par exemple, j'adore Nabila. Mais ces stars-là, elles ne peuvent plus se montrer, s'exhiber de la même manière lorsqu'elles ont un enfant. Donc elle trouve la méthode de l'enfant pour continuer à exister. Son enfant, Nabila. Non, c'est la seule qui ne la met pas en avant, visiblement. Non, mais vous employez le mot star. Elles ne peuvent. Non mais écoutez-moi. Elles ne peuvent plus globalement. Elles au pluriel. Elle et il. Ils sont parents. Ils peuvent plus faire se montrer pareillement. Et donc ils prennent le prisme de l'enfant. C'est hyper dangereux. Oui, c'est rémunérateur, mais c'est dangereux. On va vers de graves dérives. Et franchement, il faut y mettre un terme. Rachel. Alors. Moi, je trouve qu'il faut savoir vivre avec son temps. Mais si on reprend un exemple, on parle aujourd'hui des influenceurs, mais certains comédiens faisaient ça aussi avec leurs enfants. Et à l'époque, ça choquait ou pas certaines personnes en exposant leurs enfants. Mettez leurs enfants dans la presse dans un voilà, mais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on vit avec les réseaux sociaux. C'est une autre forme. Mais là, c'est clairement abus lucratif. Aujourd'hui, sur Instagram, on les utilise. Et moi, sincèrement, je ne suis pas plus choquée que ça. Et on est les premiers à regarder. Ah oui. Et comme elle le dit, on peut être attendri. Et je ne suis pas... Voilà, je suis convaincue par vos propos qui sont en effet très nobles quand on vous entend. Mais moi, je comprends que ça le choque. Il a le droit d'être choqué. Voilà. Mais ça reste une forme de voyeurisme. Mais moi, je vous avoue que je prends mes nièces en vidéo sur Instagram avec moi et je les exploite pas. Moi, qu'ils le mettent une fois de temps en temps, je dénigre pas ça. Ces enfants, tout le monde a envie de montrer la beauté de ses enfants, c'est quelque chose de normal. D'accord? Maintenant, de leur créer un compte Instagram, tous les jours, l'alimenter avec des photos journalières. Alors, moi, j'ai créé un compte pour mes nièces que j'alimente et elles ont une maladie génétique rare. Un compte Instagram ou un compte Instagram. Excusez-moi, on mélange tout. Là, c'est pour aider vos enfants. Pas du tout, parce que je parle pas de ça. Elles sont superbes, voilà, et je les mets et on fait des vidéos et elles ont leur propre. On va demander à Magali. Excusez-moi, une première chose, c'est que pour protéger ses enfants, déjà, il faut éviter de faire une vidéo au volant parce que les enfants des autres, on peut les tuer comme ça. Ensuite, deuxièmement, je vois pas en quoi on monétise un enfant et en quoi on se fait du blé, parce que je reprends les termes, sur les enfants. Aujourd'hui, Carla, tu le sais mieux que moi. Mais je parle pas de Carla, je parle pas de Carla. En fait, l'ensemble, d'accord. Moi, j'ai aucun enfant là dans les gens qu'on a montrés qui a été monétisé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun de ces candidats-là, d'accord, on a monétisé l'image de son enfant. Ce sont des candidats... Attendez, vous me posez des questions. Excusez-moi, vous me posez des questions. Elle connaît bien, c'est son métier. C'est-à-dire que c'est très pervers comme idée, parce que vous faites un buzz de quelque chose qui n'existe pas, et c'est vous qui avez des idées perverses, parce qu'en réalité, ces gens-là n'ont jamais demandé le moindre centime pour faire de la promotion à leur gosse. Ensuite, deuxième, et ça je le sais, et je pense que tu le sais aussi. Moi, je sais. Ensuite, deuxièmement, pour information, quand ils ont tourné la vidéo de Carla, donc du petit bébé Ruby, d'accord, ils ont touché un cachet qui a été directement placé sur le compte de la petite, d'accord. C'est-à-dire que la petite, effectivement, tout a été placé sur un compte épargne de la petite. C'est un cachet de production, d'accord. Ce n'est pas de la publicité, il n'y a pas de promotion. C'est un déguisement. D'accord.
Non mais Magali, là vous jouez sur les mots. Vous pouvez pas dire, non. Mais pas du tout. Non, mais non, parce que arrêtez. vous dites qu'ils se font de l'argent. Bah oui, Magali. Ah oui, arrête, vous n'êtes pas crédible. Magali, vous n'êtes pas crédible. Mais un enfant ne peut pas être rémunéré, donc c'est les parents qui touchent. N'importe quoi. Pas en même temps. Non, mais la monétisation. Quand un influenceur met en scène des enfants, ça va leur créer de la popularité et donc de l'audience. Et donc de l'audience, ça va faire de la monétisation sur leur compte. C'est de cette manière dont on parle de la monétisation. En fait, ce que je vous explique, ce sont des candidats de télé-réalité qui vivent. Nabila, on la connaît depuis qu'elle a 17 ou 18 ans, d'accord? Aujourd'hui, elle a grandi. Ces gens-là, les gens les aiment. Ils ont un public qu'il faut respecter. On a besoin de voir comment ils grandissent. Quelle est la vie de quelqu'un? C'est la réalité. Avoir un enfant aujourd'hui, c'est la vraie vie. C'est vous qui êtes pervers à chaque fois qu'on parle de ça. Et qu'est-ce qu'il y a de mal dans un enfant qu'on monte sur Instagram? C'est beau, un bébé. Toutes les photos qu'on voit de cette petite Ruby ou de ce petit Thiago, ce sont des belles photos. Et il n'y a pas de promotion dessus. Donc là, alors, on va conclure. Donc pour vous, et pour que ce soit clair, aucun de ces candidats-là ne se fait de l'argent en mettant leurs enfants sur Instagram. Pour vous, absolument pas. Dans quel cas? Mais quand ils se font filmer en train d'accoucher, ne me dites pas que c'est contre. Mais oui, c'est faux. Pas contre un cachet. En fait, la télé-réalité, c'est quoi? Benjamin, vous êtes bien placé pour savoir ce qu'est la télé-réalité. La télé-réalité, c'est montrer la vie des gens, voir comment ils évoluent. C'était un peu Allez, on va en reparler. Merci, messieurs, d'être passés nous voir. Mais je vois que ça crée beaucoup d'excitation, ce débat.